Tout ce que je désire, tout ce que mon âme veut, c'est t'adorer, te louer, te magnifier. Ton amour m'a fait du bien, ton amour m'a racheté. Tu m'as pris de la mort, tu m'as sauvé. Tu es
Est-ce que quelqu'un a porté son assiette ce matin? Est-ce que quelqu'un a porté son assiette ce matin? L'heure est venue qu'on puisse manger ce matin. Alléluia. J'aimerais que tu apprêtes ton assiette et que tu pries encore que la parole qui sera donnée par notre Père puisse répondre à une interrogation que tu te poses ce matin. Et que Dieu utilise encore notre Père puissamment. Élève ta voix, commence à prier. Père, tu déclares dans ta parole que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous voici dans ta présence pour recevoir cette nourriture spirituelle qui est ta parole, mon Père. Bénis encore davantage ta parole. Utilise encore ton serviteur puissamment. Gloire de Dieu. Gloire de Dieu. Seigneur, au-dessus de toi, il n'y a personne. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour le souffle. Merci pour le mouvement. Merci pour la vie. Merci pour l'être. Merci de ce que parmi les vivants, il t'a plu de nous compter aussi dans ce jour. Sans argent, sans rien payer, tu nous as donné gratuitement la vie. Nous voici ce matin répondant, Seigneur, à ta convocation pour dire notre Dieu, nous voici. Ô roi de Salem,
Roi de justice et de paix selon la signification de ton nom. En toi, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Tu dis un mot et la chose arrive. Tu ordonnes et elle s'exécute. Le puissant vainqueur, le vainqueur de la croix, le vainqueur de Golgotha. Toi qui, de deux, on a fait un seul. Nous qui étions les gens du dehors, tu as fait de nous les gens du dedans, c'est-à-dire de la maison de Dieu. Merci, Père. Reçois l'expression de notre gratitude par notre présence en ces lieux, par notre présence en ce culte, par nos chants, par nos acclamations, par notre louange, par nos adorations. Qu'avons-nous que nous n'avons pas reçu? Oh Jésus, merci. Règne encore ce matin au Seigneur. Tu es le seul nom que nous vénérons, que nous adorons. Que ton trône s'établisse encore dans chaque cœur ici présent et connecté, dans les vies de ton peuple. Oh Dieu, combien je me sens misérable devant ta sainteté. Toi qui habites une lumière inaccessible, tu es la source d'eau vive. Tu es le pain de vie. Tu es l'agneau de Dieu qui a livré sa vie pour la rançon de plusieurs. Nous sommes reconnaissants pour le prix que tu as payé pour nous. Le temps est venu pour nous de t'écouter. Oh, dispose notre entendement. Que toute cacophonie et mauvaise interprétation dans notre esprit, dans notre cœur de ta parole, soit neutralisée, détruite et chassée de ces lieux au nom de Jésus. Amen. Que le serpent n'interprète pas mal dans le tournement de ton peuple, ce qui sera dit en ces lieux. Oh Père, car nous n'ignorons pas cet esprit. Al-Mashir, Yud et Vav et, le nom imprononcé de l'Éternel. Merci Jésus. Alors que ta parole sera lue tout à l'heure, bénis-la au Dieu qui nous a et parle à chaque cœur ici présent. Merci Père. Ouais, encore le vase que je suis et sanctifie ma bouche, Père, afin que seule la vérité sorte de cette bouche. Ô Père, que les malades reçoivent leur guérison, car il est dit dans leur détresse, dans leurs angoisses, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel les envoya sa parole qui les guérit. Viens consoler quelqu'un ce matin. Viens répondre à une prière. Viens apporter la solution à un problème. Oh, viens exaucer, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. C'est sous le sang de notre victoire, le sang de l'agneau. Seigneur, que nous sécurisons cette salle.
que nous sécurisons au Dieu ce culte. Que ce soit pour ceux qui sont présents, également pour ceux qui sont en ligne. Au nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Le nom de Dieu. Chapitre 1, 17 à 23. Lisons au nom de Jésus. Un Corinthiens, chapitre 1, 17 à 23. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent les miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Actes chapitre 4, le verset 13. Lisons au nom de Jésus. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Parole du Seigneur. Amen. Levez-vous asseoir. Le thème de notre message de ce matin, c'est la prédication de la croix. Une folie pour ceux qui périssent. Cela est tiré de la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 1. Précisément verset 6. Amen. La prédication de la croix, une folie pour ceux qui périssent. On peut commencer.
Est-ce que je peux commencer? Est-ce que je peux parler? Paul est en train de souligner quelque chose ici. Il parle de la sagesse du langage. Et nous voyons dans Actes 4, le verset 13, comment après la guérison du paralytique près du temple, il y aurait un attroupement autour de Pierre et Jean. Et la Bible déclare que parmi ceux qui étaient témoins du miracle et de la guérison de cet homme, il y avait aussi des pharisiens. Et suite au tumulte qu'a causé ce miracle, ces gens voulaient comprendre. C'est alors que Pierre s'est mis à parler. Et au verset 13, il nous est dit que voyant l'assurance avec laquelle Pierre parlait, ils se mirent à s'étonner, comme pour dire, mais comment une telle personne peut s'exprimer de la sorte? Alléluia. Et ils ont précisé qu'ils les reconnurent comme étant les gens du peuple. Dans d'autres versions, après avoir dit les gens du peuple, on dit c'est-à-dire. C'est pour marquer une précision qu'ils étaient sans instruction. Alléluia. Laisse-moi te dire que les hommes ont leurs critères. Des hommes ont des critères tout établis, mais par la folie de la prédication de la croix, il plaît à Dieu de confondre la sagesse des hommes. J'aimerais dire à quelqu'un, je n'interdis pas d'aller à l'école ni avoir des grands diplômes. Je n'interdis pas de suivre un cursus selon le désir que tu as. Mais cela n'est pas un choix de sélection de la part de Dieu. Car il est capable de prendre quelqu'un qui n'a pas étudié, quelqu'un sans instruction, et de l'élever au rang des hommes sachants et sages. Parce que la Bible parle encore d'un être homme, il s'agit d'Étienne. Et pendant qu'il fut convoqué au Sanhédrin, il se mit à discourir de ce qui concernait la loi de Moïse que eux avaient appris. La Bible déclare ne pouvant résister à la sagesse avec laquelle Étienne parlait. Laisse-moi te dire que la folie de la prédication de la croix, c'est que Dieu aime confondre la sagesse des sages. Alléluia. Tu ne me comprends pas. Ce jour-là, la Bible déclare que les gens ont reconnu un homme. Ils se sont mis à s'interroger, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Je suis dans Jean chapitre 9. La Bible déclare, pendant qu'on l'interrogeait, est-ce que c'est toi? Lui-même me disait que c'est moi. Donc disait que ce n'est pas lui. Pourquoi? Parce qu'il y avait un étonnement, une chose qu'il considérait comme impossible. C'était quoi? Ce jour-là, ils ont rencontré un homme qu'ils avaient toujours vu près de la rue en train de mendier. Pourquoi mendiait-il? Parce qu'il était né aveugle. Alléluia. Cet homme était né aveugle. Mais du jour au lendemain, le même qu'ils ont vu le matin aveugle, il repasse pendant l'après-midi, il le regarde et observe que cet homme devient voyant. Et il lui pose la question, est-ce que c'est toi ou ce n'est pas toi? Alléluia. Je ne sais pas comment les gens t'ont connu hier. Je ne sais même pas comment les gens t'ont connu ce matin. Alléluia. J'ai comme l'impression qu'il se peut qu'en sortie de ces cultes, il se peut qu'en sortie d'ici, que l'on se pose aussi des questions sur toi. Est-ce que c'est toi ou ce n'est pas toi? J'ai dit, je ne sais pas. Comment on t'a connu hier?
comment on t'a connu ce matin, il se peut qu'au sortir de ces lieux, que quelque chose change. Amen. Alléluia. Ils l'ont interrogé. Il leur a dit que c'est moi. La Bible déclare qu'ils ne crurent pas. Amen. À cause de ce que l'Éternel fera dans ta vie. Il y a des gens qui ne croiront pas. Il y a des gens qui ne croiront pas. Il y a des gens qui ne croiront pas. Il y a des gens qui ne croiront pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont l'emmener auprès des pharisiens. Parce que la loi de Moïse stipulait aussi que si un miracle a été signalé, il fallait aller se présenter au temple afin que les pharisiens, les scribes, puissent en attester la véracité. C'est alors lorsque l'un des 10 lépreux est revenu vers Jésus pour lui rendre grâce, la Bible dit que Jésus lui dit d'aller au temple et d'aller présenter ce que Moïse avait présenté. Et ce jour-là, il s'est présenté devant eux. Ils lui ont posé la question: étais-tu aveugle? Il dit oui. La Bible précise pour dire qu'il ne le voyait pas jusqu'à ce qu'il eût venu. Il se fait venir plutôt ses parents à lui. Et il faut interroger ses parents pour dire: mais est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Les parents disent: oui, c'est votre fils. Amen. La suite, c'est comment se fait-il qu'il voit? J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est capable de faire ce que l'entendement de l'homme ne peut comprendre. Dieu est capable de faire ce que les yeux de l'homme ne peuvent voir. L'Éternel est capable de te prendre quelque part et de t'introduire dans les sphères les plus élevées de ta nation. À tel enseigne que ceux qui t'ont connu et t'ont vu hier vont se poser des questions comme ces frères, mais comment cela est-il possible? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je dis ceci. La sagesse du langage des hommes n'est pas la même pour Dieu. Amen. Dieu peut te prendre par un soulèvement populaire et t'établir au-dessus de ta nation. Amen. Je connais un homme qui a dirigé sa nation, mais qui n'avait pas fait l'évangile. C'est un homme qui est notre contemporain. Je parle de Jacob Zuma. Lorsque vous l'entendez même parler, s'exprimer, vous comprenez que cet homme n'a pas étudié. Mais il a été placé au sommet d'une nation, pas la moindre, parmi les plus puissantes de l'Afrique. Je dis ceci: ce que Dieu fera dans ta vie va emmener l'interrogation dans la vie de ceux qui t'ont connu. Ce que Dieu va faire, les gens ne sauront l'expliquer, car c'est ça la
sagesse de Dieu. Amen. Dieu ne fait pas des choses comme des hommes. Amen. Il nous a dit que pendant qu'ils étaient dans le désert, ils avaient faim. Et ils se remémoraient la nourriture de l'Égypte. Et je suis certain que face à cette nourriture, il n'y avait aucune interrogation. Mais quand Dieu a commencé à les nourrir, le premier jour qu'ils ont reçu la nourriture du désert, ils se sont mis dans une question, mais qu'est-ce que c'est? C'est pourquoi ils l'ont donné le nom manne. Parce que la manne veut dire qu'est-ce que c'est. Yes. Je veux dire qu'il y aura un qu'est-ce que c'est dans la vie. Il y aura un qu'est-ce que c'est dans la vie. Il y aura quelque chose que les hommes ne sauront expliquer. Et lorsqu'ils ont fait venir leurs parents, ses parents lui, la Bible déclare, après cela, ils ont appelé de nouveau la feu. Alléluia. On t'appellera de nouveau. Amen. Pour te questionner, t'interroger. Amen. Comme le monde ne connaît pas la puissance de l'Éternel, les gens croient que quand quelqu'un atteint un certain sommet, c'est qu'il a un secret de gris-gris. Quelqu'un te poserait la question, mais dans quelle maison toi tu te trouves? Qui est ton maître? Amen. À cause de ce qu'il fait. Si tu Je le crois. le Seigneur. Amen. Un jour, un homme va voir sa frère, son ami, pour lui annoncer une nouvelle. Viens voir celui que nous étions en train de voir. Jésus de Nazareth. Et Nathanaël va dire, petit fut quelque chose de bon. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Comment? Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Quand on te regarde, on se pose la question, peut-il devenir quelque chose de bon de toi? Regarde ta famille. Il n'y a aucun nom de retenu. À peine qu'on ait donné le nom de ta famille, à peine le nom est oublié. Il n'y a aucun nom de retenu. Parce que la sagesse de Dieu, c'est de prendre les choses vivantes, des choses qui n'ont pas de forme, afin de leur donner une forme. Des choses vides, des choses méprisées et méprisables, afin de confondre. J'aime ce Dieu. Est-ce que je peux dire une vérité? Que cela reste un secret entre toi et moi. Tu peux garder les secrets. Quand Dieu fait quelque chose, il aime aussi confondre. Amen. J'explique. Et nous, nous donnons à 30 ans, il a refusé. Il a refusé.
60 il a refusé. C'est quand il a 90 ans. Moi, ça m'a encore abîmé ses lycées. Yes. Je dis ceci, à cause du fait que les gens ont dit le temps, rien ne pourra sortir. Dieu fera sortir les grandes choses afin de confondre tes ennemis, afin de confondre les sages de ce monde, afin de confondre les grands de ce monde. Il va te prendre de là où tu es pour t'imposer au milieu d'eux. Parce que ma Bible me dit qu'il le retire du fumier, qu'il le ramasse de la poussière. Merci. Amen. Amen, c'est fait. Non, Amen. la prédication de la croix, une folie pour ceux qui. Je peux commencer un nouveau message. Amen. Donc, Deutéronome 21, le verset 23. Là-bas, il est dit, à partir du verset 22, verset 23, quand quelqu'un avait commis un forfait qui méritait une sentence sévère, la personne devrait être pendue au bois. Et toute personne qui était pendue au bois était considérée comme maudite. Maintenant, ce qui est folie, c'est que les gens qui ne comprennent pas la croix de Jésus, sachant cette vérité de la loi, moi j'en ai rencontré, j'en ai discuté avec certains qui ne sont pas chrétiens. Sinon, nous, dans notre religion, nous a dit que Dieu n'a pas permis qu'il appelle par son prophète que soit pour Dieu n'a pas fait disparaître avant. J'ai dit non. C'est faux. Parce que la croix est une malédiction. J'ai dit oui. Nous, c'est ça qui nous aimons. Merci. N'ayez pas honte de la croix. Parce que leur parole semblait être belle, bonne, tout. On pouvait en tirer une certaine satisfaction. Non. Nous, cette croix-là, nous l'aimons. Amen. Et nous savons qu'il a été placé là. La folie, c'est quoi? Lorsque Dieu envoie son prophète, son voyant auprès d'Isaïe, en arrivant dans la maison d'Isaïe, il voit Eliab, un homme d'une carrure, d'une stature presque parfaite. Il dit certainement, loin de Dieu est ici. La folie, c'est quoi? Pendant que le voyant considérait Eliab, Dieu veut lui dire, Dieu ne regarde pas comment on avance. En d'autres termes, ce que les hommes considèrent n'est pas forcément ce que Dieu. Correct. Donc, eux qui disent
que ce n'est pas possible qu'il fût crucifié. Et pour eux, la crucifixion n'est pas bonne. Pour nous, c'est ça la folie. Pour nous, nous acceptons cela parce que nous savons une chose, que notre Bible dit qu'il laissait faire malédiction. Donc le fait qu'il soit pendu là-bas au bois, c'est parce qu'il a voulu se faire malédiction. Pourquoi? Lors de la sentence qui a été donnée à l'homme dans Genèse 3, il lui avait dit parmi les sentences que le sang sera maudit à cause de tout. Donc la malédiction était entrée sur la terre et dans le monde. Il fallait que cette malédiction fût enlevée. Il fallait que cette malédiction fût ôtée. Mais qui pouvait ôter la malédiction? Jean de Patmos a été ravi en esprit et pendant les visions qu'il a eues, parce que l'Apocalypse ne sont pas que des visions à venir. Il y a le passé, il y a le présent et il y a aussi le futur. C'est pourquoi Jean pouvait voir tous ces temps-là. Et dans le chapitre 12, vous pouvez voir ce qui s'était passé dans le ciel quand Satan fut précipité. Il y eut guerre. Donc là, il révélait ce qui était passé. Mais quand il fut ravi, après l'avoir étalé l'église, nous sommes dans Apocalypse 1, 2, 3, mais au chapitre 4, on le fait monter. Mais quand on le fait monter, il commence à voir des choses du conseil des célestes. Mais au chapitre 5 et 6, là-bas maintenant, Jean révèle qu'une voix a commencé à retentir et à poser la question: qui était Dieu? Qui était Dieu? Il commence par la première chose, d'ouvrir des livres. Certainement, Satanas fait Gabriel, qui se dit que je suis Dieu. Lui qui a dit à Zacharie le sacrificateur: je suis Gabriel et je me tiens dans la présence de Dieu. Et toi qui te tiens dans la présence de Dieu, réponds à la question qui est posée. Mais Gabriel était bouche bée. Certainement, il s'est tourné pour regarder Michael. Il dit aussi: moi, ce n'est pas ma zone de compétence. Et il voit les séraphins. Personne n'était qui. Non seulement d'ouvrir, mais il dit: bon, ça, si vous ne pouvez pas, mais on va regarder. Là aussi, personne n'était digne. Et il précise maintenant: dans les cieux, sur la terre, mais sous la terre. Où étaient les sirènes des eaux qui dérangent ta vie? Où étaient les femmes et maris de Dieu qui te tournent et qui se croient forts sur ta vie? Où étaient-ils? C'est pourquoi je déclare que les sirènes et les femmes ni maris de Dieu dans ta vie se taisent à jamais. Que leur foi soit anéantie et réduite au silence. Ils ne sont pas dignes de contrôler ta vie. Ils ne sont pas dignes de tourmenter ta destinée. S'ils n'ont pas pu se lever ce jour-là, qu'ils se taisent à jamais et qu'ils te laissent tranquille. Amen. Où était cette tante qui te combat, qui te maudit? Non, c'est moi sa tante. On verra où était-elle? Où était-il? Les chiens. On dit personne. Alléluia. Mais il fallait que la malédiction qui entre dans le monde soit ôtée. Et la Bible dit que quand Jean a vu ça, il a baissé certainement la tête. Il voulait prier. Il s'est mis à pleurer. Jean a commencé à pleurer. Si je veux le dire en arrière. Comment t'as dit? Il s'est dit: c'était en le mot en fait de dire oui. Hey! Il Hey! Et
S'il y Hey. c'est fini. Hey. Comment ça va? Kani wiri kwa. Amen. Hey. Hey. Je sens Christy. Jésus. Mais pendant qu'il parlait, la Bible dit un vieillard. Un vieillard. L'un des vieillards. Je me tiens devant mon Dieu comme un vieillard pour toi. Pour t'annoncer que ton problème n'est pas terminé. Ton cas n'est pas désespéré. Ta situation trouverait des solutions. Ce n'est pas la fin. Ce que tu traverses, ce que tu vis, ce n'est pas la fin. Car il y a un homme, il y a quelqu'un qui a payé le prix. Il y a quelqu'un qui a été trouvé digne. Il y a quelqu'un qui a été trouvé capable de résoudre ton problème, de prendre ta malédiction, de la porter sur lui, afin que tu ne sois plus maudit. Donc la croix, pour nous, c'est le lieu où notre Amashia a porté sur lui. Suivez bien la lecture, suivez bien ce qui est écrit. La Bible dit, dans Galates 13, en fait, il s'est fait malédiction. Est-ce que vous comprenez la différence? Je vais expliquer. Personne n'a maudit Jésus. Et personne ne peut le maudire. En fait, c'est volontairement qu'il s'est fait malédiction. Comme certains ignorants mal affirmés disent que non, Jésus a été crucifié à la croix. Non, personne n'a crucifié Jésus. Et personne ne pouvait crucifier Jésus. Exact. Amen. Il a dit d'ailleurs à Pierre et à ses disciples, ne croyez-vous pas que je sois capable d'appeler mon père et de demander 12 légions d'anges afin que je ne fût pas livré entre les mains de ceux-ci? Personne ne pouvait le crucifier. Donc, il s'est fait crucifier. Il l'a accepté, c'est une différence. Alléluia. Donc pour nous, cette croix-là, c'est là où notre Seigneur et notre Sauveur a accepté de prendre notre malédiction. Toi, tu es dans les problèmes, quelqu'un s'élève, se propose de prendre ton problème. Tu l'as refusé. Alors ce matin, je cherche quelqu'un qui peut prendre des votes. Merci. C'est très important. Amen. Amen. Que je lui dépose. Tu as quel problème? J'ai besoin de ceci. Moi, je veux mon char. Une telle personne, partout où je passerai, je ne ferai que parler de lui. C'est pourquoi laisse-moi te dire, n'arrête jamais partout où tu passes. En toute occasion, favorable ou non, de parler de celui qui a porté ta malédiction. De parler de celui qui a porté tes soucis. Car à la croix, la Bible déclare qu'il s'est chargé de nos infirmités. Il s'est chargé de nos péchés et de nos iniquités. Il a été blessé pour tes péchés. Il a été brisé pour tes iniquités. Et la parole dit dans Ésaïe 53, le verset 5, que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous. Est-ce que je peux te dire ça? N'aie jamais honte de parler de ça. Amen. N'aie jamais honte de témoigner de ce qu'il a fait. Amen. Et où a-t-il fait cela? C'est à la croix. Amen. On ne peut pas enlever la croix de l'église.
On ne peut pas ôter l'évangile, la prédication de la croix. Amen. Amen. Parce que notre salut vient de l'œuvre de la croix. Amen. Pendant que Jésus parlait de sa crucifixion à ses disciples, Satan est entré et il a point Pierre. Il dit, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Jésus a compris que non, là ça devenait, il devenait un adversaire. Il a réprimé l'esprit, rien de moi Satan. Parce que si il n'allait pas là-bas, sa venue sur terre serait la venue semblable à celle d'Élie, à celle de Géasi, à celle d'Élisée, à celle de tout autre prophète. S'il n'était pas passé par la croix, il serait un touriste sur la terre. La prédication de la croix, c'est celle-là qui sauve. Amen. C'est la prédication de la croix qui sauve. Le salut, c'est pas la prédication de la croix. Il n'y a pas de salut sans l'œuvre. Amen. 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 Tu peux prêcher tout ce que tu veux, mais le salut, c'est et il est impératif que nous insistons là-dessus tout le temps pendant nos sermons. Pour ceux qui périssent, c'est insensé qu'ils soient placés sur le bois de Golgotha. Mais pour nous, pour toi qui es malade, tu sais que si on enlève l'œuvre de la croix, tu n'as pas d'église. Est-ce que vous le savez? Il fallait qu'il soit suspendu là entre ciel et terre. Car la guérison, c'est la croix. Amen. La Bible dit, pendant qu'il conversait avec les scribes et les pharisiens, les sadducéens également, dans Jean 3, le verset 14, Jésus va dire que de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit aussi élevé. Or, quand il parle de cette élévation, souvenez-vous, dans le désert, c'était à quelle occasion le serpent déjà été élevé? C'est lorsqu'il y avait la mort et la maladie. Et tous ceux qui étaient mordus par le serpent brûlant, lorsqu'il fixait le serpent qui était élevé, le serpent des reins, aussitôt la mort était ôtée. Je déclare ceci, que tes regards vers la croix de Jésus puissent enlever la mort dans ta vie. Puissent enlever la mort dans ta vie et à tous les niveaux. La mort spirituelle, la mort professionnelle, la mort sociale. Que toute mort qui avait attaqué ta vie soit ôtée par l'œuvre de Dieu. Quel que soit le venin que Satan a lancé contre toi, je t'apporte le remède. Je t'apporte la solution. Je t'annonce la solution. Amen. Quand tu sens qu'il y a un venin de Satan dans ta vie, tourne-toi seulement vers la croix. Amen. Ce venin-là sera ôté. Le venin du péché sera ôté. Le venin de la maladie sera ôté. Le venin de la sévérité sera ôté. Quel que soit le venin. Parce que la mission de Satan, c'est de nous mordre les talons. Alléluia. Or, les talons symbolisent l'équilibre de l'homme. Quand le talon est mordu, tu ne peux pas te tenir sur tes pieds.
il attaque ton travail. Il attaque ta maternité. Il attaque ton mariage. Il attaque tout ce qui peut constituer un équilibre sur ta vie. Mais que la croix de Jésus ôte toutes ces choses. Je veux bien te chanter. Amen. Amen. La folie pour ceux qui périssent, c'est aussi de se dire que, mais à la croix là-bas, ce qui est écrit dans les évangiles, on nous présente le Seigneur dévêtu. C'est qu'est-ce qu'on a, au moins c'est aussi. Ça aussi, puisque c'est écrit, nous croyons ça comme ça. On ne va pas embellir les choses. Non, c'est écrit comme ça. Nous on croit qu'on l'avait ôté les vêtements là-bas. Allez. Amen. La prédication de la croix, c'est de comprendre que la nudité de Jésus à la croix est une bénédiction. Amen. 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 La nudité là est une bénédiction. Bon, quand on prend la nudité du Seigneur, cela symbolisait quoi? Tu as des vêtements tout clairs. Tu as des vêtements comme ça. Maintenant, si on retire, je ne dis pas de retirer tes vêtements. Non. Mais non, si on retire, ça parle de quoi? C'est ce que Jean nous a révélé. Au commencement de l'Apocalypse, le premier verset, chapitre 1, le premier verset. La Bible commence par ce terme. Révélation de Jésus-Christ qu'il a donné par l'entremise de son ange à Jean. La nudité, c'est la révélation. Quand une personne est dévêtue, c'est une personne qui est révélée. Donc il n'y a plus rien de caché. Alléluia. Vraiment. Et c'est ce que Jean n'avait pas compris. Il a vu Noé dévêtu. Lui, il a cru que Noé devenait fou. Comment Noé peut devenir fou? Lui qui est un père, n'ose même pas un prophète. Non. Ne sachant pas que la vie d'un prophète est tout un message. C'est pourquoi là, c'est que Dieu voulait enseigner Israël. Il a demandé à oser de marcher dévêtu. Amen. Il a demandé à oser d'aller prendre une prostituée. Il a demandé à Moïse d'aller épouser une femme païenne. Alors que ce qui était écrit dans les textes, qu'elle ne devait pas épouser, c'était une révélation, une prophétie qui annonçait que le Mashiach, parce que Moïse lui-même a dit que Dieu ressuscitera parmi vos frères un prophète comme moi. Donc Moïse savait qu'il y avait un comme lui qui viendrait. C'est pour montrer que Christ venu chez les siens devait être rejeté, mais il se tournerait vers les nations afin de chercher au milieu d'elles une épouse qui portera sa nom. Donc, Cham s'est dit que non, le père là devient fou. Lui qui vous a dit que Dieu m'a dit, il nous a fait entrer dans l'arche, il devient fou. Quand Noé sort de l'arche, la première des choses qu'il fait, lui déclare, il cultiva le vin. La ville,
c'est d'un qu'on extrait le jus qui fermentait de vin. Et dès qu'il a fini cela, il a pris les vins. Maintenant, les vins qu'il a pris a fait à ce que Noé n'ait plus les habits. Est-ce que c'est lui-même qui a fait ce qu'il n'est plus les habits? Non, c'est les vins qu'il a enlevé les habits. Amen. Paul dit quoi? Ne vous énervez pas des vins, c'est-à-dire que je me suis rencontré en le Saint-Esprit. Donc, il est en train de me faire établir un parallèle entre les vins et le Saint-Esprit. Donc, Noé rempli du Saint-Esprit, il s'est révélé. Chaque moyen de comprendre la révélation du Père. Parce que Jésus est venu à la croix pour révéler le Père. Yes, yes. Et puisqu'il n'a pas compris la révélation, c'est comme les païens. Si tu ne comprends pas que l'œuvre de la croix, c'est pour prendre ta malédiction, afin que tu reçoives la bénédiction. C'est là que le fait, c'est quoi? Ta malédiction va rester sur toi. Mais ceux qui ont cru, leur malédiction sera ôtée. C'est pourquoi quand il s'est réveillé, béni soit Saint. Béni soit Japheth. Mais l'autre, sa descendance, a réussi la malédiction. Amen. La nudité de Jésus-Christ à la croix, c'est sa révélation. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est la révélation. Parce qu'on me dit, quand il était là-bas, il n'a pas été vêtu à la croix. Pendant qu'il était là-bas, c'est à ce moment que le voile du temple se déchirait. Yes, yes. Afin maintenant qu'il n'y ait plus une séparation entre Dieu et les laïcs. Qu'il n'y ait pas seulement le souverain sacrificateur qui entre là, Yes. mais tout membre du peuple ayant cru en lui soit capable d'aller dans le ciel. Amen. La révélation de la croix. Amen. C'est pour nous montrer l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour nous. Et la Bible dit dans Hébreux 10 qu'à cause de ça, nous avons maintenant une libre entrée. Amen. Au moyen du sang de Jésus dans le sanctuaire. À tout moment que je veux entrer dans le sanctuaire, j'ai cette libre entrée. Amen. Pourvu que je passe par le sang. Amen. Quand tu lui fais ma couche, est-ce qu'elle a couché avec des amis? Non. Alors, pourquoi voulez-vous que Jésus puisse avoir des amis avec lui? Allez répéter ma part. Comment? Le peuple dort. Et je pars. Yes, allez. My God. Oh. C'est fort. À la croix là-bas, la Bible déclare un soldat romain va prendre une lance pour le percer les côtés. Et pendant que la côte a été percée, il s'est passé ce qui s'est passé dans Genèse 2. La Bible déclare il fit dormir, après un profond sommeil, il ôta de sa corde une corde, qu'il en fit la femme. Et pendant que la corde a été percée, l'eau et le sang ont sorti. C'est le signe de la naissance. Quand une femme accouche, ces deux choses-là accompagnent la naissance. Il fallait qu'il soit mis à la croix pour enfanter l'église. Non, l'église n'est pas née dans Acte 2. L'église n'est pas née à la Pentecôte. L'église a été inaugurée à la Pentecôte. Mais la naissance de l'église était à la croix. Alléluia. Amen. Mystère de mystère. J'ai commencé à chiter la place. Amen. La prédication de la croix est une folie de ce Église. Qui sont ceux qui périssent? Ce sont ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, qui n'ont pas accepté l'œuvre de la croix. Même s'ils sont bons saints, même s'ils sont riches et financiers,
Quand tu n'as pas accepté le de tu es en train de périr. Tu péris. Tu n'as pas de vie. La mort est en toi. Mais pour nous, la prédication de la c'est notre vie. Amen. Si tu veux marcher dans la victoire, marche en relation avec la croix. Ne sois pas en inimitié avec la croix, comme le dit Paul. Il y avait certains qui marchaient en inimitié avec toi. Chaque fois que tu placeras la croix au centre de ta marche chrétienne, tu vivras une vie de victoire. Amen. Car Colossiens 2, 14 à 15 dit qu'il a dépouillé les autorités, les principautés, les dominations. Amen. Il les a livrés en spectacle. Amen. Que Dieu dépouille les autorités de domination, les principautés qui compliquent ta destinée, qui s'opposent à ta destinée, qui combattent ton avenir. Que Dieu puisse les débrouiller et que Dieu les livre en spectacle, qu'ils soient exposés, que leurs œuvres soient mises à nu, que leurs œuvres soient exposées. Et il a triomphé d'eux. On les livre publiquement. J'aimerais dire à quelqu'un que ton élévation sera publique. Que ta grandeur sera publique. Que ta gloire sera publique. Rien ne sera caché. Tout sera exposé. Tout sera vu. De même que tes ennemis t'ont humilié ouvertement, de même que l'œuvre de la croix, Dieu glorifiera ouvertement. L'œuvre de la croix t'élèvera aux yeux au-dessus de tous. Que Dieu le fasse avec ta vie. Qu'Adonai vous bénisse.